bienvenue à tous. Donc cette lumineuse fête de Hanouka, il est ramené dans le Tana d'Eve Eliaou. Une question sur la royauté des Grecs. D'où les Grecs ont-ils eu le mérite d'avoir comme ça un empire aussi grand, aussi fort? Alors il dit là-bas, le Tana d'Eve Eliaou, je rappelle, c'était des enseignements d'Eliaou à Navi. Lo Gilgal Akadosh Baruch Hu ve'evi malchut Yavan barolam. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte, il a fait tourner les choses jusqu'à ce que vienne la royauté de Yavan sur ce monde. Et là, Bisraro shel Yefet, seulement par le mérite de Yefet, chez Kissa et Ervat Aviv, qui a recouvert la nudité de son père. Parce qu'en fait là, on va essayer de comprendre d'où ils ont eu ce mérite, et ça va nous aider à mieux comprendre cette fête de Hanouka. Alors, pour rappeler, Noach, lorsqu'il était sorti de la Teva, de l'arche, alors malheureusement, il s'était enivré. Suite à ça, était venu son fils Ham. Il en avait profité pour le castrer, puisque Ham, il s'est dit, écoute, on est déjà 3 fils, Noach avait 3 fils. On va être 3 à se disputer, à se partager le monde. S'il a d'autres enfants, on va se partager le monde à 4, 5, ça va être encore plus de guerre. Donc il a dit, il vaut mieux pas qu'il ait d'autres enfants. Comme ça. Alors, c'est pour ça que son père Noach l'a maudit. Et il lui a dit, tu m'as privé à moi, Noach, d'avoir un 4e fils. Alors, ton 4e fils à toi, Ham, eh ben, ce sera un esclave. Et il s'agit de Kenaran. Et en parallèle, Yefet, lui, il est venu et il a recouvert la nudité de son père. Donc, il s'est bien comporté. Et son père Noach l'a béni. Il lui a dit, par ce mérite-là, ton 4e fils, eh ben, il aura une royauté qui sera sur le monde entier. Et cette royauté, eh ben, c'est Yavan, puisque le 4e fils de Yefet, c'était Yavan. Les 4 fils, le premier c'était Yefet, il a eu Gomer, Magog, Madai et Yavan, le 4e. Et donc si en fait on analyse bien, les Grecs, ils ont eu le mérite de régner, d'avoir un royaume aussi fort par le mérite de leur ancêtre Yefet, qui a fait la mitzvah de couvrir la nudité de son père. Et en fait, à la base, pourquoi son père en est arrivé là? Puisqu'il a fait, entre guillemets, la Avera de s'enivrer. Donc, à partir d'une Avera liée au vin, eh ben, nous, on aboutit plus tard à une royauté des Grecs et à un mauvais comportement vis-à-vis de nous les Juifs, puisqu'ils ont impurifié les huiles, et puis le miracle de Hanouka, et puis la mitzvah et la fête de Hanouka chaque année. Donc si on fait un peu le lien en fait de cette Avera sur du vin est sortie une mitzvah sur de l'huile. C'est intéressant parce qu'il y a un parallèle. Le vin, d'un côté, les sages, ils nous disent que le vin, il vient éveiller à la Avera, comme pour la femme qui est sota, la femme qui est suspectée d'adultère. Alors on dit elle a fauté, elle a bu du vin avec un autre homme et ça l'a amené à la Avera. Alors les sages disent il faut faire attention au vin, le vin c'est quelque chose de dangereux, il ne faut pas s'enivrer, parce que quand quelqu'un il s'enivre, eh ben, il est plus conscient. Et toutes les Avérotes, comme ça il dit la Gemara, toutes les Avérotes, eh ben, ils sont devant lui comme rien du tout, comme si c'était rien du tout. Et donc il peut faire les pires avérotes, comme on retrouve avec Lot qui s'était enivré, et puis au final il a eu des relations avec ses propres filles. Donc on nous met en garde sur le vin. Et voilà que de cette avéra-là et du vin, de Noach, eh ben, c'est sorti une mitzvah, c'est sorti une lumière. À l'inverse du vin qui vient pour, en quelque sorte, assombrir, faire quelque chose de mauvais, eh ben, est venue la lumière qui vient pour éclairer. Donc à travers cet allumage de la bougie de la Hanoukia, alors en fait on vient quelque part réparer cette faute de Noach, et nous on vient éclairer là où à la base il y a eu une faute qui était liée au vin, qui était liée au sombre. Et nous on vient et on éclaire. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'après Hanouka on enchaîne sur Purim, puisque une fois qu'on a fait la réparation du vin en quelque sorte, alors là on arrive à Purim, on nous dit vas-y Purim il y a la mitzvah de boire. Mais attention, avant d'arriver à cette mitzvah là de boire du vin, il y a d'abord eu une réparation qui a été faite sur la Avera liée au vin. Ça c'est pour Hanouka, pour comprendre le Midrash Rabbah. Il nous dit au sujet du Pasouk dans le Tehillim, Vechol Asher Yaaseh Yatzliach, et tout ce qu'il fera, il le réussira. Le Midrash Rabbah il nous dit ça fait référence
à Yéfet. Ça fait référence à son descendant Yavan, ça fait référence à la royauté que les Grecs vont beaucoup réussir dans la royauté. C'est ce qu'on a vu à cette époque-là où il y avait l'empire grec. Alors, nos sages, ils nous disent aussi dans le Vaikra Rabbah que la royauté grecque est comparée au lièvre. Pourquoi? Parce que le lièvre, c'est une bête qui est impure, mais qui rumine. Elle fait remonter la nourriture au niveau de la bouche, mais n'a pas les sabots fendus. Et au niveau de cette royauté, Alexander Mogdon, qui était en fait le premier des rois grecs, et ben lui, il donnait un honneur avec sa bouche, hein, le lièvre qui rumine par rapport à la bouche, et lui aussi au niveau de la bouche, il y avait un honneur énorme à qui? À Shimon HaTzadik. Hein. Shimon HaTzadik, lorsque Alexander Mogdon, qui était roi, premier roi hein, des Grecs, il le voyait, il se levait devant lui, devant Shimon HaTzadik. Alors les Grecs, les ministres, ils disaient mais qu'est-ce que tu fais? Tu es roi et tu te lèves devant celui-là, c'est qui celui-là? Il leur a dit, je me lève devant lui parce que sachez que chacune des guerres, quand je pars en guerre et que je remporte une des guerres, je vois l'image de ce monsieur-là, de Shimon HaTzadik. Je vois son image devant moi et je remporte la guerre. Et comme ça, il lui faisait un honneur énorme. Donc lui, qui était le premier roi des Grecs, il a conquéri beaucoup de pays. Et à son époque, il y avait une paix, il y avait une très grande paix entre d'un côté les Grecs et de l'autre le Ham Israël. Et ils avaient beaucoup de respect et beaucoup d'honneur pour la Torah. Après qu'il soit mort, alors la royauté grecque, elle s'est divisée en 4. Il y a eu une partie qui ont régné sur l'Égypte, sur la Perse, la Syrie et la Grèce. Mais tout ça, c'était appelé le royaume grec, étant donné que tous les dirigeants étaient en fait des Grecs qui dirigeaient tous ces 4 empires. Donc ils n'en constituaient en fait qu'un seul. Et c'est à l'époque de Talmaï, hein, un des rois qui était Talmaï, hein, qui était le roi d'Égypte. Lui, il a demandé à ce que l'on traduise la Torah en grec. Ça veut dire, imaginez-vous, jusqu'à cette époque, la Torah n'était pas traduite. Ça n'existe pas. La Torah, elle est qu'en hébreu. Il faut savoir qu'en traduisant, on perd toute la force que la Torah elle a, la puissance que l'étude de la Torah elle donne, c'est dans le texte de la Torah. Quand on traduit, tout ça, ça s'en va. Parce qu'un mot en hébreu, il a une valeur numérique, il a énormément de sens, il se décompose, c'est énorme, c'est une puissance énorme. Et il a demandé à faire traduire la Torah par respect pour la Torah, vraiment par honneur. Et ils ont fait traduire la Torah. Et malheureusement, cette traduction, ils l'ont même donnée aux autres nations. Donc toutes les nations se sont retrouvées avec une traduction de la Torah qui a été faite dans plusieurs langues. Et ça a entraîné une très grande négligence vis-à-vis de la Torah. Parce que la Torah, à partir du moment où elle a été traduite, alors les gens ils voyaient ça un petit peu comme une science. Ça veut dire, ouais, il y a les maths, il y a la philosophie, il y a l'architecture, puis il y a la Torah. Voilà, c'est pas, non. Et ça, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal au Ham Israël. Et ça a été le début de toute cette culture grecque qui a essayé de pénétrer sur le Ham Israël. Ça a débuté avec ça, avec la traduction de la Torah. Parce qu'il faut savoir que la Torah, c'est pas un texte, c'est pas un ouvrage, c'est pas un roman, c'est pas un truc comme ça la Torah. La Torah, c'est spirituel. La Torah, chaque mot, c'est un nom d'Hachem. Chaque mot, c'est un monde. Chaque passage, c'est infini. La Torah, elle est infinie. Parce qu'elle vient d'Akadosh Baruch Hu, qui est notre Dieu, qui est lui-même infini. Donc la Torah aussi, elle est infinie. Et une traduction, ça a donné comme ça aux yeux des gens et aux yeux même de certains juifs, une impression que voilà, c'était comme un ouvrage au final, comme un livre, Chas v'Shalom. Et c'est pour ça qu'il est ramené dans le livre des Hashmonaïm, chapitre 1. Il est ramené là-bas qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de juifs qui se sont dit venez, on va envoyer des lettres au roi. Nous aussi, on veut être comme tout le monde. On veut être comme les autres nations. On veut pas être différent de tout le monde. Et le roi, il dit effectivement, c'est vrai, vous allez être comme nous. Et c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup, de plus en plus, de ce qui s'appelle des miti-avenim. Des gens qui se sont gréquitisés, je sais pas c'est quoi le mot qu'il faudrait dire, mais des gens en tout cas qui se sont un petit peu comme devenus grecs, des juifs qui ont voulu devenir grecs, et ils ont même établi à ce moment-là un théâtre
à Yerushalayim. Alors nous, de nos jours, on a un peu du mal à voir ça dans notre culture au quotidien, mais il faut savoir qu'il y a plein de choses qui existent encore de nos jours, mais qui sont en fait des choses qui sont justement liées à cette culture grecque, qui ont imprégné et qui ont fait rentrer dans le Ham Israël. Et de nos jours, des fois, pour certains, ça peut paraître naturel. Ça veut dire quelque chose comme le théâtre, qui est ramené dans les écrits de nos sages. C'était à l'époque, ou de nos jours, l'équivalent, le cinéma. Donc tout ça, le cinéma, le foot, tout ça, c'est des choses, parce que les Grecs aussi, les sports, les jeux, donc tout ça, c'est la culture grecque. Ça n'a rien à voir avec la Torah, et ça n'a rien à voir avec nous les Juifs. C'est juste que malheureusement, ils ont donné à ça une importance sur quelque chose qui n'a aucune importance, puisque voilà, le foot, le cinéma, tout ça, c'est des choses, juste les gens, ils vont passer le temps, ou plutôt ils vont tuer le temps, mais ça n'a aucune importance, et ça amène rien du tout à personne. Et ça, c'est la culture grecque, de développer le monde, de développer le monde, c'est-à-dire ce monde-ci, le monde physique, et sans s'intéresser au monde spirituel. Alors, il ramène nos sages un autre exemple. Et il faut savoir que les Grecs, ils sont comparés par nos sages aux scorpions. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que le scorpion, lorsqu'il pique quelqu'un, son venin, il est froid. Il est froid et il refroidit. Et c'est comme ça qu'il peut entraîner la mort de quelqu'un. À l'inverse de la guêpe, l'abeille, lorsqu'elle pique, son venin, il est brûlant. Et comme ça, elle entraîne la mort de quelqu'un. Et c'est pour ça que la Gemara, elle dit dans Masechet Moed Katan, d'Afret, si quelqu'un s'est fait piquer par un scorpion, qu'il mette du chaud sur sa plaie pour calmer le froid. Si quelqu'un s'est fait piquer par une guêpe, alors qu'il mette du froid sur sa plaie pour calmer le chaud. Et nos sages disent attention, les Grecs sont comparés au venin du scorpion. Ah, bien sûr, on parle des Grecs de l'époque qui sont comparés à ça. Et le venin du scorpion, lui, il refroidit le corps. De même que les Grecs ont voulu nous refroidir, ils ont voulu nous refroidir de notre étude de Torah, ils ont voulu nous refroidir de notre croyance en Akadosh Baruch Hu, ils ont voulu nous refroidir de la pratique des mitzvot, ils ont voulu nous refroidir de tout ça. Et donc c'est comparé au venin du scorpion qui refroidit. Il faut savoir que, comme il ramène, Rabbi Tzadok Miloublin nous dit que l'intelligence grecque, c'était le summum de l'intelligence. C'était les sculptures, c'était le sport, c'était vraiment quelque chose de très poussé. Et ils ont tiré toute cette force-là, ils les ont tirés d'où ? À partir du moment où ils ont traduit la Torah en grec, ils ont commencé à tirer des forces de la Torah même. Et c'est ce qui fait que, c'est ce qui est raconté dans Megillat Ta'anit, là-bas, c'est marqué que le Chet Tevet, le 8 du mois de Tevet, eh ben, il y a eu, à partir de ce moment-là, il y a eu 3 jours de ténèbres qui se sont abattus sur le monde. Le monde, il était dans les ténèbres pendant 3 jours, parce que c'est à ce moment-là que la Torah a été traduite, c'est-à-dire pour nous faire comprendre un petit peu la gravité de la chose. Alors, il y a une question qui se pose. Les Grecs, on voit que leur décret, ils visaient spécialement certaines mitzvot. Ils visaient la Brit Mila, interdiction de faire la Brit Mila, interdiction de faire le Shabbat, et interdiction de faire le Rosh Chodesh. Pourquoi ? Parce que les Grecs, comme on l'a dit, ils étaient très intelligents. Et ils ont vu que tous les autres peuples qui ont essayé de détruire les Juifs, ça n'a pas fonctionné. Ils ont dit pourquoi ? Parce que eux, ils se sont attaqués à leur corps. Et eux, les Juifs, c'est leur Torah, c'est leur étude qui les protège. C'est leur mitzvot. Donc nous, on va être intelligents, on va pas s'attaquer à leur corps. On va pas faire un décret, on tue tous les Juifs. Non, on les laisse en vie, mais on va faire des décrets qui vont être bien ciblés sur leur mitzvot. Et une fois qu'ils seront privés de leur mitzvot, alors là, automatiquement, ils disparaîtront. Et c'est vrai, leur plan était vrai, si ce n'est qu'Hachem nous a sauvés. Mais leur plan, effectivement, il était juste. Et ils ont attaqué la Brit Mila parce que eux, ils disaient le corps, c'était le culte du corps.
le culte du corps, c'est-à-dire le corps qui doit être parfait, toute la beauté du corps. Et la Brit Mila, c'est quelque chose qui vient casser le corps. On enlève un morceau au corps. Et donc ça, les Grecs, ils ont dit, il faut absolument arrêter cette chose-là, il faut absolument annuler. Le Shabbat, c'est quelque chose qui vient, c'est le repos. Ça veut dire on n'agit plus dans ce monde-ci. On cuisine pas, on ne construit pas, on est détaché de ce monde-ci. On fait plus de changements sur ce monde-ci. Et eux, les Grecs, au contraire, c'était la construction de ce monde, c'était l'architecture grecque, les constructions, c'était la gestion du monde. Comment il peut y avoir un jour dans lequel on ne touche pas à ce monde-ci? Donc ils ont attaqué le Shabbat. Et puis ils ont attaqué le Rosh Chodesh, parce qu'ils savaient que Rosh Chodesh, on amène une offrande de kapara. On amène un sacrifice de réparation. Et ils se sont dit, tant qu'ils amènent ce sacrifice de réparation, alors ils ont la réparation sur leur faute. Et ils sont protégés. Donc nous, on va les empêcher. Et une fois qu'ils n'auront plus de réparation, alors effectivement, ils seront perdus à cause de leur faute. Alors, il est ramené au nom de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il dit, lorsqu'est venue la royauté grecque et qu'ils ont fait des décrets sur le Ham Israël, les yeux du Ham Israël se sont assombris face à tous ces décrets. Et ils ont dit, tout celui qui mentionne le nom d'Hachem, alors il sera poignardé à l'épée, sera tué au couteau. Celui qui mentionne le nom d'Hachem. Parce que les Juifs, c'est tout le temps, comment tu vas? Ah, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Et ça va? Ouais, je viendrai, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem. Alors, les Grecs, tout le temps, le nom d'Hachem, ils ont dit, il n'y a plus de nom d'Hachem. Vous ne mentionnez plus le nom d'Hachem. Celui qui mentionne, on prend un couteau, on le tue. Et encore plus, ils ont exigé que chaque Juif, il grave sur la corne de son taureau qu'il n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. Comme ça, ils étaient leur décret. Et une fois de plus, c'était très ciblé. Parce que les Grecs, ils ont dit, ces Juifs-là, ils réussissent tout le temps. Ils réussissent là, dans plein de domaines. Tout ce qu'ils font, tous les domaines, ça réussit. Pourquoi? Ils ont compris, ils ont dit, parce que dans tout ce qu'ils font, ils disent toujours le nom d'Hachem. Toujours, il dit qu'il va faire ça avec l'aide de Dieu. Qu'il viendra avec l'aide de Dieu. Qui ça, si Dieu veut. Et donc, toujours le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est prononcé dans la bouche. Alors ils ont dit, maintenant, on va leur interdire ça. Et donc, ils ne pourront plus faire rentrer Hachem dans leurs histoires. C'est-à-dire, nous, les Juifs, on fait rentrer Hachem dans notre vie. C'est pas quelque chose d'extérieur à Kadosh Baruch Hu, on le fait rentrer dans notre vie. Donc, ils ont dit, ils vont plus le faire rentrer dans leur vie. Et comme ça, ils auront plus de réussite dans ce qu'ils font. Et à l'inverse, les Hashmonaïm, lorsque les Hashmonaïm, ils l'ont emporté, et ils ont vaincu les Grecs, alors ils ont institué que dans chaque chèque, dans chaque document rédigé, on mentionne le nom d'Hachem. N'importe quoi. T'achètes de la marchandise, tu mets le chèque, tu mets 2000 €, et en bas tu mets avec l'aide d'Hachem. C'est écrit partout. Comme ça, ils ont institué. C'était très beau. Mais ce qui s'est passé après, ils se sont dit, si jamais un jour ce chèque-là il finit à la poubelle, ou s'il y a un document qui finit à la poubelle et le nom d'Hachem dessus, c'est pas joli. Donc, ils ont enlevé ça. Mais quand même, c'est-à-dire dans l'idée, au début, ils ont voulu même instituer ça pour que le nom d'Hachem, vraiment, il soit omniprésent. Et comme ça, ils ont pu, à travers ce nom d'Hachem qu'on a retrouvé, et qu'on retrouve encore, et qu'on continue à utiliser, alors comme ça, on profite des merveilleuses lumières de Hanouka. Tevorechou, Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. כל הנשמות הלל, כל הנשמות הלל, כל